Mardi 15 septembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Du tribunal à l'hôpital, écrit le journal. Déféré devant le parquet de Libreville hier, Léandre Zué, le maire de Libreville, n'a pu être auditionné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête sur le détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Il a fait un malaise. Son avocat parle d'attaque cardiaque au palais de justice avant d'être évacué à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, où il a été mis en observation. Et quelqu'un d'autre qui est dans les mailles de la justice, mais cette fois-ci au Bénin avec le matinal, c'est l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts qui, informe le journal, a été arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Ce qui l'attend, promet le journal. Et la Nation, lui, s'intéresse à l'accès aux services financiers en annonçant que le Bénin enregistre un taux d'inclusion de 77,83%. Fraternité évoque une lettre à Macron sur les reculs démocratiques au Bénin. Du pathétique au dramatique, juge le journal. Des opposants au président Talon dans le ridicule. Une actualité qui rebondit en manchette du quotidien Le Pays émergent. Et lui écrit grave recul de la démocratie au Bénin sous la rupture. Des Béninois portent plainte contre Patrice Talon chez Emmanuel Macron. On parle maintenant de présidentielle en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Ouattara, Bédié, Afi, Kakabé retenus. Le Conseil constitutionnel a publié hier la liste définitive des candidats au scrutin du 31 octobre. Idem avec le Patriote, publication de la liste définitive des candidats, le droit a été dit. Alassane Ouattara, bel et bien candidat du RHDP. Le sursaut s'intéresse à la même actualité. Publication de la liste des candidats retenus à la présidentielle du 31 octobre prochain. Mamadou Koné, un juge face à l'histoire. Dit le journal qui promet que tout le pays retient son souffle. Et dans la foulée de ce titre, le jour plus écrit, candidature à la présidentielle de 2020, Gbagbo, lui, n'était pas intéressé du tout. Il n'a pas adressé de déclaration de candidature ni donné de procuration. Loin de toute fièvre électorale, on parle encore de sortie de crise. Avec l'indépendant fin des concertations nationales sur la transition le week-end dernier, le CNSP chargé de désigner un président, un vice-président civil ou militaire pour une transition de 18 mois. Et justement, une délégation de la junte était attendue ce jour à Accra, la capitale ghanéenne. Assise de la transition également avec le Républicain. Avancer ou périr, engage le journal. Et l'actualité cristallisant toute l'attention du pays, l'indicateur du renouveau revient dessus. Fin de la concertation nationale, le choix du président de la transition réservé au CNSP fait polémique. Et maintenant, le Sénégal de revenir justement sur la présidentielle ivoirienne, le filtre du parrainage. 4 candidatures retenues, 41 recalées, Ouattara et Bédié passent. Gbagbo et Soro bloqués. Relaie le journal, pendant qu'avec la Nouvelle Tribune, il est question des tractations relatives à un nouveau gouvernement. Macky tient sa liste et se prépare à l'assaut. Idem avec Réumi Quotidien, futur gouvernement de majorité, poste de Premier ministre, la toile d'araignée de Macky. Et juste en dessous, le journal évoque les fortes pluies qui font encore des victimes. Cette actualité s'installe justement en manchette de l'As. Les inondations font chavirer l'opposition. Justement, parlant inondation, il en est question du côté du pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, en titre Inondation à Ouagadougou, le président Bala Sakandé sur les sites des sinistrés. Et enfin au Togo avec Liberté, 15 septembre, journée internationale de la démocratie, le Togo souffre d'un déficit chronique de démocratie. S'inquiète le journal, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.